Donc bienvenue dans cette suivante partie. Donc nous allons, partie suivante, bref, dans l'ordre que vous voulez. Nous allons nous intéresser maintenant à créer donc le haut de la salopette. Alors pour ce faire, je vais d'abord sélectionner en mode face tout ce qui est en arrière-plan. H au clavier pour le masquer. Je reviens en vue face. Et on voit que là mon maillage ne correspond pas trop. Parce que je voudrais bien avoir deux bandes ici. Donc tout simplement, on va d'abord commencer par du tweak mode en edit mode, en sommet. Et là, je vais venir, hop, positionner un peu plus comme ça. Voilà. Donc là, j'essaye de réaligner un peu l'ensemble. OK. Je sélectionne ce sommet. CTRL, je vais jusqu'à celui-ci. Extruder une première fois. Extruder une deuxième fois. Alors, je ne vais pas forcément vers l'intérieur. Là, vous allez voir, pareil, je vais tweaker avec GG pour rentrer dans mon maillage. Donc là, ça donne ça pour le moment. Donc là, on va essayer de corriger un peu tout de suite le résultat. Et le principe, ça va être donc de sortir, pour bien maîtriser les angles, du maillage et en faire une boucle. Donc là, je viens prendre ces deux arêtes. Vue face, j'extrude vers le haut. Alors, on va vous montrer la différence. Donc là, ici, si je fais sommet, je sélectionne ce sommet F, il va me faire ça. Donc je ne veux pas ça. CTRL Z. Donc là, on va plutôt partir de ces deux-là et faire une extrusion. Je prends ce point-là, F. F, là, je viens chercher un angle pour obtenir quelque chose comme ça. D'accord? Donc là, on va venir tweaker. Alors pour tweaker cette partie-là, on va s'amuser à venir les coller au niveau du corps. Donc je vais sélectionner tout le haut là de mon W pour changer mon mode de sélection. Je sélectionne tout ce haut-là. Et dans les Data Properties, je vais venir mettre un vertex group. Assigne. Et comme modificateur, donc on le mettra avant le miroir. Ensuite, je vais ajouter le modificateur Shrink Warp, que je glisse au tout début. Et je sélectionne le corps du mignon. Et je choisis bien le groupe qui m'intéresse. Comme ça, mes sommets, ceux-là sont directement collés sur la surface. OK. Alt Z là pour bien voir. Normalement, si je commence à les retweaker, ils vont directement se coller. Alors là, on va les mettre à l'extérieur. J'active l'edit mode. On peut leur donner un léger décalage. Alors on voit que comme il y en a qui étaient de l'autre côté au début, ça ne marche pas comme je voudrais. Donc là, je désactive pour l'instant. On va le faire en manuel. GY. Il faut que ça sorte. Pareil ici. CTRL GY. On le force un peu à sortir du maillage. GY. On verra mieux après cette partie ici. Et on réactive le Shrink Warp. Vérifions avec Alt Z ce qui se passe. Là, on n'est toujours pas passé de l'autre côté.
Donc je désactive. GY. Voilà. Edit. Alors là, il y en a encore un. Celui-là, ici, on va le forcer un petit peu là, à se déplacer comme ça. On va créer une boucle ici qui va venir nous permettre de contrôler mieux cette zone et nous permettre de détendre ici un peu le résultat. Là, le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul polygone pour le moment pour gérer ça. Donc là, je détends un peu mon maillage avec GG. OK. Alors là, je montrerai après comment rajouter ici du polygone pour avoir l'arrondi mieux respecté. Et là, ici, en fonction après de comment on va venir pincer cet angle-là, on va pouvoir comme ça maîtriser l'arrondi de notre géométrie. Je réactive mon Shrink Warp, toc toc, que j'applique. Donc il me faut l'appliquer en mode objet. Apply, donc Object Mode, Apply. Là, normalement, ils sont bien collés. On va réafficher tout le maillage, Alt H, et isoler la sélection. Donc là, ici, on a plusieurs petits trucs à régler, notamment comment rajouter ici des polygones. Donc d'abord, on va s'occuper peut-être de la partie arrière. Donc la partie arrière, je pense que c'est à peu près la même chose. N'étant pas renseigné, alors on va regarder à la rigueur Mignon image. En espérant voir un de dos. Quoi qu'on a une légère indication avec la vue de profil déjà. Si on met Mignon dos, ouais, bah là ils sont tout nus. Ça ne nous intéresse pas, voilà. Donc en gros, c'est le même principe que l'avant. Donc là, on va masquer à l'inverse, mode polygone, tout l'avant. Je bascule bien en transparence pour être sûr de bien tout sélectionner. J'appuie sur W pour repasser en rectangle de sélection. Et je masque toute la partie avant de ma salopette. Alors ici, on pourrait déjà tout de suite faire un truc quand même avant. C'est une extrusion ici légèrement vers le haut. On viendra mieux tweaker ça après. Alt H ici pour venir souder les deux sommets qui sont là et là. Donc je sélectionne les deux sommets. Clic droit, merge vertice. Add first, add last, en fonction de celui que vous voulez utiliser pour la soudure. Là, on voit qu'il y a tout un tas de tweaks à faire là ensuite. Toc. Donc déjà, c'est beaucoup mieux ici. Mais bien évidemment, on ne va pas avoir assez de sommets. Alors, pour faire un perfect quadri, on verra après, on le voit maintenant. Ok. Ici, on imagine. On va prendre ces deux polygones d'abord. On va réactiver un Shrink Warp, quoique pour l'instant, on va le faire à l'œil, comme ça. Toc. Et ici, je vais décaler celui-là. GG. Et là, le même traitement et on placera bien les sommets ensuite. Pour fermer cette zone-là, je sélectionne ce premier sommet. CTRL, je viens ici chercher les sommets à la suite. F. Donc là, ça me permet de déterminer l'angle. Alors on va vérifier maintenant en mode on sort de l'isolé sélection.
Alt Z enlevé. Et bah à l'œil, on n'était pas trop mal. Il y a juste effectivement cette zone là qui est difficile du coup à suivre, étant donné qu'elle n'a pas assez de maillage. Donc je vais vous montrer tout de suite, d'ailleurs on va le faire dans cette vidéo là, comment rajouter du détail ici, tout en restant dans un maillage en quadri. Donc là j'isole à nouveau ma sélection et je vais prendre l'outil Knife. Knife, K son raccourci. Je viens chercher K. Je viens chercher à peu près le milieu ici. Et je vais venir comme ça. On va le faire comme ça. Et venir chercher ici. Pour continuer de couper, j'appuie sur E. On va faire la même chose de l'autre côté. E. Et là, on vient couper comme ça. Et là, pour terminer, barre espace ou entrée. Et là, maintenant, il va falloir tweaker tout ça. Forcément, plus de sommets. Plus de travail. Au départ, on le fait à l'œil, hein, comme ça. Alors, je vais m'aider des vues latérales là pour venir casser les zones compliquées. Donc si je veux voir l'opposé, hop, je clique ici. Et pareil, on tweak. On va chercher de l'arrondi. Alors par exemple, tout ça, SX0. Pas X d'ailleurs. Y0. On va les caler légèrement comme ça. Et là c'est parti, on tweak. Au mieux possible. On voit qu'il y a des petits plis. Qu'on viendra améliorer en sculpte. Et pour l'instant, c'est pas trop mal déjà. La morphologie du mignon. On est pas mal. On vérifie en sortant. Je masque les gabarits. Grâce au sculpte, on va venir. Alors déjà, phase 7, by matériel, là pour pas être embêté.
On est pas mal collé. Alors pour s'aider à mieux voir ici, je vais activer Cavity et Shadow. Est-ce que ça m'aide? Pas des masses. Je pense que c'est surtout le corps que je vais venir tweaker à ce stade-là. Donc CTRL-TAB, je glisse vers la gauche, je sélectionne le corps. CTRL-TAB, je glisse vers le bas. C'est cette zone-là là, que j'ai envie de sortir légèrement. Qui m'a l'air un peu mieux. Comme ça. Alors si vous voulez pas bouger le bras, on verra ça plus tard, mais vous pouvez tout à fait masquer le bras. Alors maintenant qu'on a fait ça, hop, je réaffiche mon gabarit, je me mets dans la vue face, Alt Z. Je vérifie un peu. Attention, je suis sur le corps. Object Mode, je resélectionne la salopette. Vous voyez que ça doit être plus net. Donc là, pour que ce soit plus coupé, on va venir couper ici, GG. On va pincer l'angle pour que ce soit plus fermé. Et voilà le résultat. Là, on sent qu'on peut légèrement optimiser encore le résultat. GX pour sortir ce point là de l'intérieur. GX aussi ici. On sent qu'il y a un léger renflement. GX. Histoire d'optimiser un petit peu la forme. On essaye de détendre un petit peu celui-là. Ok. La base de ma salopette est faite. Rappelons-nous, hein, si on veut fermer mieux ces angles-là, GG. Hop. Pour bien arrondir cette partie-là. Toujours chercher des courbes. Pareil, celui-là, il n'est pas en courbe.
Voilà, c'est déjà pas mal optimisé. Donc la suite, nous allons faire l'anse de la salopette.